Merci de nous rejoindre pour une vingtaine de minutes d'actualité au sommaire. La fiscalité, préoccupation majeure des acteurs économiques burkinabés, parfois soumis à des redressements, les modifications et innovations fiscales de la loi des finances. Exercice 2021 leur a été expliqué à Bobo Dioulasso au cours d'une rencontre dite de causerie économique. À suivre également à la une, l'inquiétude des populations de la cité du Bafouilly. En cas d'incendie, le risque est grand. Tout se consume car les soldats du feu sont à plus de 200 km et actuellement aucune structure privée de secours dans la ville. Témoignage des victimes dans un instant. De grâce, respectons les mesures barrières. La seconde vague du Covid-19 fait ravage en Afrique, prévient le Centre africain de contrôle chargé de suivre l'évolution de la pandémie. Le taux de mortalité dû au Covid-19 est de 2,5%, au-dessus de la moyenne mondiale. Explication en fin d'édition. Voilà pour le menu de ces 13h. Mesdames et messieurs, bienvenue. Les acteurs économiques de la région des Hauts-Bassins s'imprègnent des modifications et innovations fiscales de la loi de finances gestion 2021 pour une causerie économique. Ce fut un moment de sensibilisation et d'information voulu par la maison de l'entreprise du Burkina et ses partenaires. Explication de Hassan Gourabou et Karim Sissé. La loi de finances gestion 2021 sur la table des échanges ici à Bobo Dioulasso. Et c'est à la faveur d'une causerie économique initiée par la maison de l'entreprise en collaboration avec ses partenaires qui sont la Direction générale des impôts et l'Association professionnelle des experts et conseils fiscaux. Au cours de ces échanges, il sera question pour les organisateurs de présenter aux acteurs économiques des Hauts-Bassins les innovations et modifications fiscales que renferme cette loi. Nous avons des modifications qui tendent à l'élargissement de l'assiette. Vous avez dû entendre parler de la TAF, la taxe des activités financières, ça tend dans cet objectif. Nous avons donc des modifications qui tendent à sécuriser les recettes, de faire telle sorte que quand vous déclarez, que vous puissiez payer. La fiscalité est l'une des préoccupations majeures dans le monde des affaires. Et pourtant, elle n'est pas suffisamment maîtrisée par les acteurs économiques, en témoignent les multiples redressements fiscaux auxquels certains d'entre eux sont des fois soumis. Il est demandé de nous assurer que tout ce qui est modification dans la loi des finances puisse déjà parvenir à qui de droit, le privé. Et aussi, il faut savoir, il faut dire que nous essayons d'apprécier, d'appréhender en fait l'effet de ces modifications sur la vie du privé. Cette causerie économique va certainement contribuer à améliorer le niveau de connaissance de la politique fiscale des différents participants, ce qui leur permettra d'exercer leurs affaires avec beaucoup plus de sérénité. Environ 60 kg d'or achetés l'année dernière à plus d'1,8 milliard de francs CFA. Le BGTI, le bureau Gold Trading International, voit ses ambitions à la hausse. Il lance officiellement ses activités dans ses nouveaux locaux au quartier Koulouba de Ouagadougou. C'est un comptoir d'achat et de vente d'or issu des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées. Un comptoir qui regroupe une 60aine de collecteurs d'or brut. Rasmane Zundi, Moumouni Soubeiga. Le BGTI, le Burkina Gold Trading International, lance ses activités dans ses nouveaux bureaux situés à Koulouba, à Ouagadougou. Le BGTI est un comptoir d'achat d'or issu des exploitations artisanales et semi-mécanisées avec un réseau d'une 60aine de collecteurs d'or brut. L'entreprise compte exporter environ 1500 kg d'or brut en 2021, ce qui représente en termes de royalties pour l'État environ 300 millions de francs CFA pour un investissement en capital de plus de 45 milliards de francs. Les chiffres prévisionnels sont de 5000 kg d'or brut exportés par année d'ici les 5 prochaines années. D'affaires annuelles de plus de 150 milliards de francs CFA. Nous désirons aujourd'hui rassurer les investisseurs nationaux et internationaux qu'il est possible de faire le commerce de l'or de manière légale, traçable et transparente au pays des hommes inter. Le Burkina Gold Trading International a débuté ses activités de vente et d'achat d'or en 2020. La société a déjà à son actif l'achat d'une 60aine de kilogrammes d'or d'une valeur de 1,8 milliard de francs CFA. Au niveau de l'analyse d'or,
Nous nous sommes associés à une société américaine, Osprey Metal, avec des équipements à la fine pointe de la technologie, avec une triple certification du poids et de la pureté de l'or avant la certification finale au BUMIJEB. Nous désirons rassurer l'opinion générale burkinabé que nous avons mis tous les moyens techniques et financiers nécessaires pour faire rayonner le Burkina Faso à travers le monde dans le domaine de la commercialisation de l'or. Et juste après le lancement des activités, les invités ont eu droit à une visite guidée des nouveaux locaux du BGTI, des locaux constitués des bureaux de personnel et d'un laboratoire de fonte et d'analyse d'or doté d'un équipement performant et d'une technologie de pointe selon les responsables de la société. Du matériel roulant pour faciliter la mobilité des structures de soutien aux précaires, le projet de résilience et de compétitivité agricole. Au moins 50 motos et une quarantaine de véhicules offerts pour contribuer à l'atteinte des objectifs de ce projet axé sur l'agriculture durable et compétitive, vecteur de croissance économique. Issa Kafando, Maxime Zango. 5 Prado, 30 pick-up, 10 berlines et 50 motos, voilà le matériel mis à la disposition des bénéficiaires. Du matériel roulant destiné à faciliter la mobilité sur le terrain, des structures de soutien au projet résilience et compétitivité agricole. Objectif, permettre d'avoir une agriculture durable, compétitive, générant ainsi de la croissance économique. C'est un grand programme qui doit travailler dans le cadre des aménagements agricoles par la maîtrise totale de l'eau. Il faut dire que c'est plus de 5000 hectares de terres qui seront aménagés par la maîtrise totale de l'eau et également beaucoup d'infrastructures qui seront réalisées de stockage et de conserverie. De même que la réalisation de 344 pistes rurales. Donc ça rentre dans la vision globale du chef de l'État pour une maîtrise totale de l'eau, pour le renforcement des agropoles afin que nous transformons structurellement notre agriculture pour pouvoir atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Au total, ce sont 9 directions centrales des ministères en charge de l'agriculture, de l'économie et des finances, des infrastructures et 4 directions régionales de l'agriculture, la Boucle du Moun, les Hauts-Bassins, le Nord et les Cascades qui sont les bénéficiaires. Le projet Résilience et compétitivité agricole qui est financé par la Banque mondiale, le gouvernement et les bénéficiaires a un coût de 122 milliards 406 millions de francs CFA. Outre les 4 régions, ses principales zones d'intervention, toutes les autres régions du pays sont également bénéficiaires de micro-projets et de sous-projets agricoles. Après la présentation du pagne officiel le 8 mars face aux Damfani il y a plus d'un mois, cette fois, c'est le pagne imprimé de la Journée internationale de la femme édition 2021 qui a été présenté officiellement ce matin à la presse. Le jaune, le vert olive et le vert foncé, 3 couleurs choisies, et le thème inclusion financière par le numérique pour un développement économique de la femme, défis et perspectives, imprimé sur les motifs Césaire Carrefour ou Moussissé. Un motif unique, le logo du ministère en charge de la femme, 3 couleurs, voici ainsi présenté le pagne imprimé 8 mars 2021. Un pagne dévoilé ici à cette conférence de presse. Le jaune, la couleur verte, et puis ça c'est vert, oui, et là c'est... Le motif et le logo du pagne imprimé 2021 ont fait l'objet d'enregistrements auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle en vue d'éviter la contrefaçon. Et en ce qui concerne le prix des pagnes imprimés, le ministère et la société Ganitex ex-Savatex ont fixé le prix d'en gros. Et le prix d'en gros d'une balle c'est 500 000. Et le prix des 3 pagnes à son niveau, c'est 5 000 francs. Mais il va de soi que lorsque ce pagne va au niveau des détaillants, il y a une marge bénéficiaire qui sera ajoutée. Mais appel est lancé ici aux commerçants de ne pas faire de la surenchère.
En plus du logo du ministère en charge de la femme, le pagne imprimé de cette année comporte également le thème de la célébration. Inclusion financière par le numérique pour un développement économique de la femme, défis et perspectives. Autre point de l'actualité, le maire de la ville de Ouagadougou sur les grands chantiers en cours de réalisation dans sa commune. Une sortie terrain hier pour constater le niveau d'exécution des travaux sur une dizaine de sites. Le bourgmestre Armand Pierre Bewende est plutôt satisfait. Adama Guiti, Vincent Kendrebego. Une journée entière pour Armand Pierre Bewende pour faire la ronde de tout Ouagadougou. Accompagné de techniciens, le maire passe en revue tous les chantiers de la commune. Une visite pour constater l'état d'avancement des travaux, comme ici à la Direction générale des services techniques municipaux, ou là à la gare routière Ouaga-Ouest en plein chantier. Au passage, le bourgmestre interpelle certains commerçants qui occupent anarchiquement les voies. Et la tournée continue. Des établissements scolaires, des voiries, des bâtiments dont les travaux de construction sont déjà achevés ou sont en cours de l'être. Toute une dizaine de chantiers ont reçu la visite du maire. Ces chantiers ont été des chantiers que nous avons trouvés il y a 4 ans en venant à la mairie qui étaient en souffrance. Donc il y a beaucoup de chantiers que nous avons terminés et mieux on a même étendu notamment les chantiers des lycées. Et vous avez vu le lycée de Rimvougré qui était en R+1 qui était inachevé. Aujourd'hui le chantier est en R+2. Vous avez également le chantier de Nagrin à l'arrondissement 7 qui est un lycée également qui a été terminé, qui était un chantier qui était en R+1 mais qui a été étendu en R+3. Il y a également au niveau de l'arrondissement 4 où nous avons pu constater la réalisation de l'état civil, du bâtiment qui va abriter l'état civil avec une grande salle de fête qui va servir pour les différents mariages. Là, la satisfaction est vraiment totale vu la qualité des travaux qui ont été faits. Tous ces chantiers à coût de milliards de francs CFA sont financés par des partenaires financiers, notamment l'Agence française de développement et la Banque africaine de développement, mais aussi sur fonds propres de la commune de Ouagadougou. Je le disais en début de journal, en cas d'incendie dans la cité du Bafouji, il faut se remettre au Seigneur ou aux ancêtres en attendant l'arrivée des secours à partir de Boromo ou Bobo Dioulasso. Gawa réclame une compagnie de sapeurs-pompiers ou à défaut des structures professionnelles privées de secours pour maîtriser les flammes en cas d'incendie. C'est un reportage signé de Elvis Tuna et Romial Patrice Toué. Le dimanche 17 janvier 2021 a été l'une des pires journées de Madame Yeri Iena, veuve domiciliée au secteur numéro 3 de Gawa. Un incendie a dévoré tout ce qu'elle avait, comme bien dans sa modeste maison. Habits, documents, argent, tout est parti dans les flammes. Donc c'est dimanche 16h, moi j'étais dehors, j'étais vendue. Quand j'ai fini de laver ma marmite avant de ramasser, il y a une petite qui était dans la cour, il m'a appelé qu'elle est venue voir, qu'elle a fait qu'elle rentrait chez moi. Je lui ai demandé c'est qui. Il dit c'est parce qu'il a vu mon fils entrer le courir sortir. Toutes les affaires qui sont dedans là, c'est brûlé. Même l'argent, on est déposé, la lasagne est... Monsieur Cissé aussi se rappelle avec désolation l'incendie de son atelier de tapisserie il y a quelques années. Les flammes dans leur fureur étaient parties avec tout. Et on se dit qu'ici avec les sapeurs-pompiers au moins, nous si on n'avait pas à avoir tout le matériel, une bonne partie allait être au moins sauvée. Maintenant, vu que tout est gâté, il n'y a pas eu de soutien, rien, on perd tout. Donc en ce moment, on peut dire qu'on est content. De telles situations dramatiques, on en rencontre très souvent dans la cité de Bafouji. En général, ce sont les riverains aidés de quelques connaissances qui viennent à la rescousse. Dans toute la région du sud-ouest, il n'existe aucune compagnie de sapeurs-pompiers ni de structures privées de secours pour juguler de telles urgences. Et si le pire arrivait? Le grand marché de Gawa est en insécurité, il n'y a pas de sécurité. Vous imaginez, il n'y a pas d'insecteurs.
n'y a pas de bac à sable, il n'y a rien comme citerne, il n'y a pas de retenue d'eau, pas la fontaine d'eau qui est là-bas. Et parfois, il y a des coupures qui sont là. Les différents gardes de Gawa ne sont pas en sécurité, matière sécurité et incendie. Il faut le dire, les motos qui sont parquées, c'est les litres d'essence qui sont dedans. Vous imaginez une seule moto qui prend feu là-bas. Les populations n'arrivent donc pas à comprendre cet état de fait. Gawa est trop gros maintenant, mais il n'y a pas les gens qui peuvent aider les gens. Quand il y a tout trop comme ça, les gens peuvent venir pour nous aider. Bon, c'est ça, c'est dur quoi. Sinon, si les sapeurs-pompiers doivent quitter Bobo ou Borono pour arriver à Gawa, la distance là c'est trop. J'attendais que pendant le 11 décembre, qu'on puisse nous envoyer une compagnie qui allait beaucoup aider la région. Parce qu'on a vu la compagnie de Dédougou, la compagnie de Koudougou qui a été financée par la LONAVE, des trucs. Au lieu de prendre des infrastructures comme les logements que les gens ont demandé, il fallait demander la brigade des sapeurs-pompiers. Pour M. Poda, il urge que les premières autorités de la région du Sud-Ouest se penchent sur la question. D'ailleurs, avec d'autres partenaires techniques, il compte mettre en place une structure privée de secours à Gawa. Il faut que les acteurs de la région du Sud-Ouest se mobilisent pour qu'on puisse nous envoyer une brigade. Et en tant que privé, moi je suis en train de vouloir faire ce qu'on appelle OGEP Secours. On puisse avoir au moins quelque chose en attendant que la brigade nationale des sapeurs-pompiers puisse intervenir. En attendant la mise en place de cette structure privée et l'arrivée des sapeurs-pompiers dans la région du Sud-Ouest, la prudence est recommandée aux populations. Dans le registre éducation, l'ONG Children Believe a présenté ce matin son rapport d'analyse situationnelle de l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle des enfants vulnérables dans la région de l'Est, enfants en situation de rue et talibés y compris. Rapport peu reluisant soumis à l'appréciation de ses partenaires et acteurs de l'éducation. Question de mutualiser leurs efforts pour sauver ces enfants dans une région en proie à l'insécurité. Roger Kam. Par ce rapport d'analyse situationnelle de l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle des enfants vulnérables dans la région de l'Est, Children Believe entend ajuster ses interventions en matière d'éducation formelle et non formelle dans le nouveau contexte d'insécurité où de nombreuses écoles sont fermées. En 32 ans de présence au Burkina, Children Believe a permis le parrainage de plus de 20 000 enfants. L'objectif de cette étude d'abord est de pouvoir faire une cartographie de ce qui existe au niveau de la région de l'Est en termes d'opportunités de formation, de pouvoir également mieux appréhender les difficultés rencontrées pour que la formation et l'éducation puissent réussir et puissent avancer pour les enfants. Et nous savons effectivement qu'avec la situation sécuritaire, les besoins en éducation et en formation professionnelle se sont accrus. Il s'agit pour ces parties prenantes d'amender et de valider le rapport en vue de créer un monde meilleur pour tous. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de l'éducation qui sera célébrée le 24 janvier prochain sous le thème « Le droit à l'éducation en situation d'urgence ». À l'international, l'idée des nouveaux tours de vis de confinement n'est pas écartée en Afrique. La seconde vague du Covid-19 fait ravage dans de nombreux pays, prévient le Centre africain de contrôle chargé de suivre l'évolution de la pandémie. Le taux de mortalité dû au Covid-19 en Afrique est de 2,5%. Regardez. Si le continent a été relativement épargné par la première vague de la pandémie à coronavirus, ce n'est pas le cas pour la seconde vague qui touche plusieurs pays. Le Centre africain de contrôle chargé de suivre l'évolution du virus a dressé un bilan plutôt négatif de la situation actuelle. Une augmentation des cas liée sans doute à la période des fêtes, explique Machidi Somoti, la responsable Afrique de l'OMS. L'Afrique fait face à une seconde vague de la pandémie de Covid-19 avec plus de 3,3 millions de cas et 81 000 vies tristement perdues. Le premier pic observé en juillet a été largement dépassé par celui de décembre et les cas continuent de s'accélérer à une vitesse extrême. Je pense qu'il s'agit de la combinaison de deux facteurs. Certainement la lassitude des mesures et la période festive avec les voyages et les rencontres. Selon le directeur du CDC John Nkengasong, le taux de mortalité en Afrique est de 2,5%, au-dessus de la moyenne mondiale qui est de 2,2%.
30 millions de doses sont attendues et je le dis avec quelques réserves, ces vaccins vont commencer à arriver en mars. Ils seront destinés prioritairement aux médecins, aux groupes prioritaires et seront distribués pour couvrir toutes les personnes vulnérables. Toujours dans l'attente des vaccins de l'institution COVAX qui doit fournir 600 millions de doses d'ici la fin de cette année, l'Union africaine a entamé des pourparlers avec la Russie et la Chine pour obtenir plus de doses. Revue de presse pour refermer cette édition. Triste nouvelle à la une des quotidiens. Un corps sans vie, celui du curé de Soubaka-Nédougou dans les Cascades, découvert hier soir. Il était porté disparu le 19 janvier dernier. Lecture croisée des journaux avec Ahadi Sandamba. Alors qu'on espérait une fin heureuse dans cette affaire de disparition du curé après avoir retrouvé sa voiture, on a vite déchanté car dans la soirée d'hier, le corps sans vie de l'abbé Rodrigue a été retrouvé, note l'observateur Palga dans sa rubrique Une lettre pour l'Aïe. Dans ces colonnes, le doyen des quotidiens burkinabés revient sur les faits et informe que l'alerte a été immédiatement donnée par l'évêque de Banfora après sa disparition. Sous Bagagné-Dougou, le corps sans vie de l'abbé Rodrigue Sanou découvert, mentionne le journal Le Pays à sa une. Le journal précise, c'est dans la forêt classée de Toumousséni que le corps sans vie du curé a été découvert par les forces de défense et de sécurité en collaboration avec les chasseurs traditionnels d'Ozo qui étaient à sa recherche depuis sa disparition. À l'Express du Faso, de lier la mort du curé à celle de Roland Sanou, un travailleur de la SN Sosico disparu le 13 décembre 2020, dont le corps sans vie a été retrouvé un mois plus tard sous un pont à Takaledougou dans la région des Cascades, la veille de la disparition du curé. Pour le journal, même s'il ne faut pas tout de suite lier ces deux morts, il faut tout de même reconnaître qu'elles sont bien troublantes. Sont-elles des actions terroristes, des actes de grand banditisme, des règlements de compte, ce que sont le quotidien bobolais? Même si la zone de Banfora est une zone à risque sur le plan du terrorisme, il faut craindre toutefois que ces actes ne soient pas un retour du grand banditisme, phénomène qu'a connu cette région frontalière avec le Mali et la Côte d'Ivoire, précise le journal. L'abbé Rodrigue, comme les suppliciés César Anoao et Souebou Aguibo, titre aujourd'hui au Faso dans son édito. Pour le journal, ce rapt du prêtre burkinabé suivi de son assassinat n'est pas sans rappeler d'autres enlèvements d'hommes de Dieu, musulmans et chrétiens. Les curés, les pasteurs, le grand imam de Guibo Souebou Sissé est retrouvé mort 3 jours après son enlèvement. Dans ces colonnes, aujourd'hui au Faso fait un rappel historique, notamment l'enlèvement en mars 2019 du curé de Guibo et l'assassinat le 15 février 2018 du père César Fernandez, missionnaire espagnol dans le centre-est du Burkina. Dans ces circonstances, comment ne pas avoir une pensée pour l'abbé Joël Youbari, enlevé le 17 mars 2019 dans le diocèse de Dori, qui est toujours dans les mains de ses ravisseurs, conclut pour sa part l'observateur Palga. C'était là notre format de l'actualité de cette mi-journée. Merci de la fidélité à la télévision du Burkina.